Bon, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour le SmackDown Recap de ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février 2024, depuis la ville de Birmingham dans l'Alabama. L'attraction du soir, je pense que vous la connaissez tous, c'est Cody Rhodes, vainqueur du Royal Rumble 2024, allait officialiser son choix pour WrestleMania. Allait-il affronter Seth Rollins, qui l'a un peu dragouillé lors de l'épisode de Monday Night Raw pour être son adversaire, ou allait-il choisir Roman Reigns pour faire sens et terminer l'histoire qui avait été commencée déjà l'an passé? Même si Seth Rollins avait de plutôt bons arguments, on a bien compris que c'était pas non plus ce qui allait passionner le plus les fans pour cette route vers WrestleMania, mais que ça faisait totalement le café pour rehausser la valeur de son titre à celui de Roman Reigns, et le fait que Cody Rhodes ait hésité allait plonger cet épisode de SmackDown dans le pinacle de la décision la plus importante de la construction de ce WrestleMania 40. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 5 février 2024. Je pense pas vous spoiler quoi que ce soit sur ce qui a résulté de cette décision. Elle a fait la joie des uns et coulé beaucoup de larmes et de rage chez beaucoup d'autres. Cody Rhodes a annoncé ne pas vouloir affronter Roman Reigns à WrestleMania. Pour ce qui est du côté kayfabe, et là c'est très important de se tenir uniquement du côté kayfabe, Cody Rhodes a choisi de viser le titre de Roman Reigns, mais pas pour WrestleMania, et il a laissé supposer qu'une autre superstar, et devrais-je même dire une légende de WWE, devrait affronter Roman Reigns à sa place. Et là, oui, on a eu le thème de The Rock, et The Rock est arrivé, et The Rock a serré la main de Cody Rhodes, lui a fait un câlin, lui a dit 3 mots, et on a tous vu un Cody Rhodes lui laisser la place et rejoindre le vestiaire sous un public pantois comme Jaja. Roman Reigns et The Rock se sont confrontés, et l'épisode de SmackDown s'est terminé là avec une annonce dans la nuit de jeudi à vendredi, une conférence de presse à Las Vegas où The Rock confrontera Roman Reigns pour officialiser, ça on ne sait pas, le main event de WrestleMania 40. On spécule, mais on se doute très bien que ça sera ça. Et c'est là que va intervenir toute la partie qui n'est plus kayfabe mais uniquement politique. Les réactions massives des fans en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes, la route de WrestleMania, The Rock lui prend la place. Quoi? Le hashtag We Want Cody en tendance absolument partout. La rumeur d'un The Rock qui aurait pris la place de Cody Rhodes pour s'assurer le main event de Mania contre Roman Reigns, et en plus de ça, lui prendre le titre. Ah ouais, ça fait aussi partie des rapports, malheureusement. Rage, colère, ralliement, stupéfaction, on peut utiliser tous les termes. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette nuit de SmackDown? Est-ce que WWE est en train de nous écrire le scénario le plus décevant de l'histoire, ou est-ce un gigantesque écran de fumée? Là, il n'y a plus que la spéculation qui va parler. On est parti, SmackDown Recap, générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Bon, l'avantage de sortir ce SmackDown Recap un peu plus tard, c'est la prise de recul qu'on a par rapport à cette situation. L'engouement global du public, des fans derrière Cody Rhodes est totalement, et je vais utiliser un terme qu'il aime bien, indéniable. The Rock, de son côté, il a utilisé les mêmes termes. Bah oui, les réactions du public live quand il y a eu la confrontation avec Roman Reigns sont également indéniables. Plus de 75 millions de vues sur les différents réseaux sociaux. C'est le record du retour de CM Punk qui vient déjà tout juste de tomber. J'étais également dans l'incapacité de vous donner des nouvelles plus vite, puisque comme vous le saviez, samedi dernier, j'étais à Fâche Tuménil pour BZW10, on a vécu un main event totalement fou entre Aigle Blanc et Minoru Suzuki. Ça m'a permis, en plus de ça, d'être directement au contact des fans qui réagissaient aussi à ce qui s'était passé du côté de WWE. Il y a eu des chants Cody avant l'ouverture des portes, c'était ouf. Et on va pas non plus mettre dans l'ombre cet épisode de SmackDown qui a proposé du très bon contenu jusqu'à ce dernier segment qui fait encore et toujours beaucoup parler au moment où on se parle. Roman Reigns arrive backstage avec la Bloodline, Cody Rhodes arrive accompagné de Pharaoh, voilà, très beau Cody Rhodes, le soutien, le chien, l'histoire qui doit se terminer, et il y a également Bayley qui est là, Bayley qui va devoir, elle aussi, choisir qui elle affrontera à WrestleMania, Io Sky ou Rhea Ripley, et l'épisode de SmackDown Live va s'ouvrir avec un autre champion, celui des États-Unis qui a conservé au Royal Rumble, Logan Paul, accueilli et présenté par la nouvelle table des commentateurs de SmackDown, Corey Graves et Wade Barrett pour l'occasion. Bon, Logan Paul, il nous dit que ça n'a pas été une bataille très simple face à Kevin Owens. Décision controversée, je le rappelle, il remporte le match par disqualification
disqualification, l'arbitre a gaulé Kevin Owens avec un poids américain, c'est controversé, tout le monde le sait, Logan Paul, ceci dit, bon joueur, il nous dit que la bagarre contre Kevin Owens, elle n'était pas simple et qu'il a été frappé très fort, même plus fort que lorsqu'il avait combattu Floyd Mayweather. Je vais pas revenir sur le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather, mais le petit compliment, il est toujours à prendre. En revanche, il balance des bastos phénoménales à tous ceux qui se blessent dans leur carrière, et notamment, il y a CM Punk qui va dire « Ah, mon triceps me fait mal, une balle pour Seth Rollins, mon dos me fait mal, etc. » Moi, je suis champion, évidemment, il y a des risques, il y a des blessures, mais je suis toujours là et je suis toujours champion. Il va être interrompu, vous en doutez bien, par Kevin Owens. Kevin Owens, il fait comprendre à Logan Paul qu'il va pas s'arrêter à ce qui s'est passé au Royal Rumble pour obtenir ce qu'il veut, à savoir ce championnat des États-Unis. Il est totalement conscient qu'il peut battre Logan Paul. Et quand je dis il est prêt à tout, c'est à taper dans les couilles, à utiliser un poids américain. Là, pas de bol, il s'est fait gauler. Il félicite cependant l'arbitrage, hein, bien arbitré, ok, c'est faire, c'est bien joué. Et vu que Logan Paul, il continue de faire le malin à dire oui, bah on joue pas au même jeu, moi je joue une partie d'échecs quand toi tu vas à la pêche, Kevin Owens, logiquement, il réclame une revanche contre Logan Paul. Logan Paul, il dit à Kevin Owens de lui parler d'un peu moins près parce qu'il pue. Kevin Owens, il lui dit c'est normal que je pue, je me suis baigné dans ta boisson prime juste avant. Logan Paul, il va pas officialiser le rematch, il va aller se poser à la table des commentateurs et observer Kevin Owens qui tout de suite va affronter Austin Theory. Premier combat de la soirée, 11 minutes de catch, on règle des comptes comme toujours entre Austin Theory et Kevin Owens. Theory qui avait aidé Logan Paul à lui passer le poids américain que Owens avait subtilisé au Royal Rumble. Et bah après un match totalement correct entre les deux où Kevin Owens va continuer à vendre le poignet droit, Austin Theory n'arrivant pas à bout de lui va se servir déjà de Grayson Waller pour faire des distractions. Logan Paul va quitter la table des commentateurs pour aller passer le poids américain à Austin Theory que Kevin Owens comme au Royal Rumble va récupérer, et vu que la distraction va se poursuivre, on va cogner avec Grayson Waller puis Austin Theory, et Kevin Owens fait pas la connerie cette fois-ci, il range le poids américain, il fait le tomber, il remporte la victoire 1-2-3, confrontation encore une fois à distance avec Logan Paul, quoique pas à distance, Kevin Owens va le prendre en chasse et Logan Paul s'enfuit. La semaine prochaine, Nick Aldis officialisera qui sera le nouveau challenger de Logan Paul, mais on peut se douter que ça sera à nouveau Kevin Owens et qu'on aura une revanche bien méritée. Bien écrit pour le moment, c'est plutôt cool. On a un promo clip pour nous rappeler que Naomi a fait son retour au Royal Rumble et Naomi c'est officiel, elle vient de signer un contrat à SmackDown, elle est félicitée, accueillie par Bianca Belair, Shotzi et Michelle Miaim, et c'est pas la seule à sortir du bureau de Nick Aldis avec un contrat puisque Tiffany Stratton en provenance d'NXT officialise également sa signature dans le show bleu. Elle se dit où sont mes applaudissements, pourquoi vous félicitez Naomi et pas moi, de ce fait elle met une grosse torgnole à Michelle Miaim, Nick Aldis s'en mêle et il y a un combat qui sera officialisé pour un petit peu plus tard. Après la pub et toujours dans le bureau de Nick Aldis, on va retrouver Bianca Belair qui cherche une opportunité pour aller affronter la championne que ne choisira pas Bayley pour WrestleMania. Nick Aldis, il a pas le temps d'officialiser quoi que ce soit parce qu'il y a Logan Paul qui s'en mêle pour parler de Kevin Owens, donc bref, donc ça reste un imbroglio, mais c'était un peu rigolo de voir les interactions entre Bianca Belair et Logan Paul. Il y a eu également une petite vignette avec les membres de Legado del Fantasma qui a été produite de façon NXT, je suis pas trop fan, vous le savez, mais pour un peu c'est l'union au sein du nouveau clan et officialiser l'arrivée d'Elektra Lopez en soutien. Et ben justement les Legado LWO, on va les retrouver tout de suite dans un combat par équipe, c'est un 4-way tag qui va également impliquer les Pretty Deadly, Tyler Bate et Pete Dunne. Il va falloir s'y faire, hein. Pete Dunne. Et on a eu de l'action à gogo pendant 9 minutes, c'était même un peu dur à suivre. Il y a les Babyface à un moment qui se sont alliés contre les 4 Heels en projetant Joaquin Wilde comme il l'avait fait à NXT façon catapulte. Pim, gros saut vers l'extérieur, on s'est bien marré. Les Pretty Deadly sont toujours aussi fun à voir évoluer dans leur technique de gruge. Les règlements de compte entre les Gado et LWO, ça a encore une fois impliqué Zelina Vega qui est venue se venger d'Elektra Lopez. Et finalement, bah, c'est bien Tyler Bate et Pete Dunne qui vont remporter la victoire. Et ce match ne comptait pas pour du beurre, il était là pour qualifier une équipe qui affrontera une équipe choisie dans un autre 4-way côté Monday Night Raw. Finale la semaine prochaine, les vainqueurs de ce petit tournoi par équipe affronteront les champions Damien Priest et Finn Balor lors de Elimination Chamber. Très bien, on reconstruit la division tag, c'est disputé, on aura certainement des nouveaux challengers, que demande le peuple. Après ça, on nous remonte ce qui s'est passé à Monday Night Raw avec Nia Jax qui est venue attaquer Rhea Ripley alors que Bayley allait certainement faire son choix de l'affronter elle. Bayley, intimidée par Nia, elle a décidé donc de faire sa grande annonce ce vendredi à SmackDown. Et on va retrouver les membres de Damage Control, Io Sky, Asuka et Kairi Sane observer ce fameux on nous remonte de Monday Night Raw et dire à voix haute que
ce soir, elles en auront terminé avec Bayley. Ah, c'est officiel, hein, c'est pas le grand amour. Sauf que pas de bol, Bayley, on pourra même pas lui trouver l'excuse qu'elle regarde pas SmackDown et qu'elle voit pas le truc arriver. Elle était à la porte, elle a observé la discussion et on la voit, elle est toute pipou. Oh mince, mes copines, c'est pas mes copines. Direction le ring, Mike Rom, il introduit Bayley qui va faire son choix et Bayley, elle vient accompagner des membres de Damage Control. Il y a Rhea Ripley qui va être backstage pour observer tout ça et Bayley qui va faire tout son discours, rappeler le CV, qu'est-ce qu'elle a fait à WrestleMania, elle a défendu le championnat de Raw, défendu le championnat de SmackDown. Mais c'est la première fois cette année qu'elle vient pour être challengeuse après avoir remporté le Royal Rumble. En plus de ça, elle est très fière parce qu'elle l'a fait en hissant un groupe au sommet de la division féminine. C'était son projet, élever des gens, l'amitié, le discours est magnifique, mais elle va pas choisir Rhea Ripley parce qu'elle sait qu'elle a été trahie. Bayley, elle fait un truc dingue, elle se retourne vers Yoskai, Asuka et Kairi Sane, elle se met à parler japonais. Quoi, vous pensiez que je comprenais pas tout ce que vous racontiez dans mon dos? J'avais pas vu justement les petites manigances et tout ça, vous savez quoi, je suis déçu, je suis très triste, je suis totalement... Et puis tout le public va chanter pour Bayley. Et ben on n'attendra pas plus longtemps, Asuka et Kairi Sane, elle l'attaque dans le dos, Bayley, elle fait la morte, mais elle récupère une barre de fer, et après elle attaque Asuka, elle attaque Kairi, Yoskai, elle prend la fuite. Bayley annonce qu'elle choisit Yoskai pour l'affronter à WrestleMania, tout le monde est content, le scénario suit son cours. Encore une fois, je le rappelle, c'est jusque-là un très bon épisode de SmackDown. On arrive dans vraiment la mid-card pas ouf, et vous connaissez le programme de mid-card pas ouf du côté de SmackDown, c'est tout ce qui va concerner le Final Testament qui va se confronter dans un match officialisé, 3 contre 3. Karrion Kross, les Authors of Pain, ils affrontent Bobby Lashley, Montez Ford et Angelo Dawkins, enfin ils s'affrontent, ils n'auront pas le temps de s'affronter, ça va s'attaquer avant la cloche. La bagarre dans le ring, elle fait rage, il y a Scarlett qui va s'en mêler pour attaquer Bobby Lashley, et B-Fab va faire le save, et B-Fab désormais c'est officiel, elle rejoint le clan de Bobby Lashley, de Montez Ford et d'Angelo Dawkins. Les deux clans se sont séparés, il n'y aura pas de match, et passons à la suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai oublié de le dire, mais tout à l'heure, quand Bayley elle a fait son choix à quelle championne je vais choisir, il y avait Nick Aldis et Adam Pearce, les responsables de SmackDown et de Raw, qui étaient présents sur place. Bah justement, on va les retrouver tous les deux backstage, puisque Nick Aldis, dans son bureau, il est sur le point d'officialiser la signature de Bron Breakker. La grosse signature, Bron Breakker. Sauf que pas le temps de l'officialiser. Adam Pearce, il se pointe. Et Adam Pearce, il dit, tu ferais mieux d'attendre ce que j'ai à te proposer lundi à Monday Night Raw. Bron Breakker, il fait, ok, bah oui, la décision la plus importante de sa carrière, autant étudier toutes les possibilités. Grosse défiance de ce fait entre les deux managers généraux, qui sont en pleine compétition. Et là, il y a Jade Cargill qui arrive. Jade Cargill, elle veut parler à Nick Aldis. Adam Pearce, vous êtes prié de vous barrer. Et Adam Pearce, il aura peut-être une réponse à fournir à Jade Cargill. Est-ce que Jade Cargill, elle est chaud bleu, qu'est-ce qui se passe? Ça on le sait pas, on le découvrira. Tiffany Stratton, elle, la nouvelle recrue du côté de SmackDown, va affronter Michin Miaim. Un match plutôt correct d'à peu près 8 minutes. Tiffany Stratton, elle a fait ce qu'il fallait pour se mettre en valeur. Et ce travail de mise en valeur, vous savez bien que dans le catch, il se fait à deux. Je vais vraiment saluer le travail de Michin Miaim depuis quelques temps parce que c'est vraiment une catcheuse solide. J'ai l'impression qu'elle trouve vraiment une véritable identité, mais malheureusement, elle joue les second rôles, faire briller des catcheuses au-dessus d'elle. S'il y a bien un combat Elimination Chamber pour choisir une adversaire à replay, je serais assez content. Michin Miaim y participe, même si on le sait bien, elle gagnera pas. Et avant de passer au segment final, je voulais également attirer votre attention sur un clip qui a été diffusé un petit peu plus tôt, reprenant les arguments de Seth Rollins à Monday Night Raw face à Cody. Quel champion tu veux devenir? Et là, il a encore insisté, est-ce que tu veux être le champion Hollywood, le champion Hulk Hogan, Ultimate Warrior? Il a même pris Sid Vicious en exemple, Sid Justice, putain la vache. Ou est-ce que tu veux marcher dans la legacy de ton père Dusty Rhodes, de Ric Flair, Terry Funk? Et c'est hyper intéressant cette comparaison sur l'historique des championnats. Le championnat World Heavyweight, vous le savez, il a l'héritage du championnat du monde de la WCW, qui lui a même eu l'héritage avant ça du championnat NWA. C'est un titre qui a toujours été considéré comme le championnat du mérite, qui allait couronner le meilleur catcheur. Alors il y a des exceptions, parce que David Arquette, et puis l'année 2000, bon. Et encore une fois, c'était une bonne manière de mettre le doute, de mettre le suspense jusqu'au bout, avant que Cody fasse sa grande annonce. On est parti, le segment final. C'est pas Cody Rhodes qui va faire son arrivée au ring, c'est la Bloodline. Roman Reigns accompagné de Paul Heyman, de Solo Sikoa et de Jimmy Uso. Roman Reigns est accueilli par les immenses chants Cody. Calme tout de suite le public, on y viendra, Cody Rhodes, mais avant ça, Birmingham, Alabama, reconnaissez-moi comme le chef tribal, voilà, ça bouge pas. Et après ça, Roman Reigns, il va non pas s'adresser à Cody Rhodes, mais bien à celui qu'il a qualifié de petit frère, Seth Rollins. Incroyable, au moment où il dit Seth Rollins,
aucune réaction du public. De ce fait, Roman Reigns, il dit quoi? Haha, c'est bien ce que je pensais, zéro pop. Roman Reigns, il va se moquer de tous ceux que Seth Rollins a battus pour conserver son titre en disant que lui-même, bah il les a tous battus pour conserver le sien. Donc le championnat World Heavyweight qui a été créé pour toi, c'est qu'un lot de consolation. Seth Rollins peut pas se prétendre se trimballer avec les vêtements de sa femme et s'autoproclamer The Guy. Ah, le mec, il a fait tous ses efforts physiques pour absolument rien. Il s'est pété le dos, il s'est pété la beuge. Est-ce que vous voulez vraiment que le visage de la compagnie, ça soit un mec qui boitille comme ça et puis se met à boiter? Il est hilarant. Seth Rollins qui m'attaque sur mon agenda, sur mon planning, le fait que je vienne pas souvent, mais en venant 10 fois moins que toi à la WWE, je fais 10 fois plus d'argent que toi et je génère 10 fois plus d'argent que toi. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de Seth Rollins, c'est de son championnat secondaire ou l'argent du chef tribal? Cody Rhodes, la balle est dans ton camp, fais ton choix. Je vais pas te supplier, mais à un moment, soyons cohérents, soyons logiques. Roman Reigns, il a enterré Seth Rollins et je vais même peut-être anticiper sur ce qui va se passer un peu après. Et Seth Rollins, j'ai l'impression que ça va être l'immense perdant de cette histoire. Et c'est dramatique, quoi. Il faudrait lancer des hashtags We Want Rollins également dans tout. Bon, bref, c'est pas le sujet. Pas maintenant, en tout cas, puisque Cody Rhodes, ça y est, il arrive. Il va faire sa décision. Cody Rhodes, l'entrée, déjà, il va dire à Roman Reigns, j'aimerais que l'entretien, il soit un petit peu plus privé. Donc, si Jimmy Uso, Solo Sikoa, Paul Heyman pouvaient se barrer, voilà, bon, bah, il se barre. Sauf Paul Heyman, en fait, il reste dans le ring, donc bon. Cody Rhodes, premier point, il dit que l'année dernière, à WrestleMania, il avait Roman Reigns pour battu. C'est Roman Reigns a triché pour rester le champion. Roman Reigns, il le sait au fond de lui. Cody peut le battre, et il peut le battre bien plus que tous ceux qui ont essayé avant lui. Quand même, rajouter LA Knight dans le lot, Randy Orton, Kevin Owens, bon, il y a 1 milliard de mecs qui auraient pu battre Roman Reigns si il n'y avait pas eu de gruge. Il y a plein de gens dans ton cas, Cody Rhodes. Roman Reigns, lui, bien sûr, hein, il a juste à hocher la tête dans l'autre sens, hein, il dément totalement. Maintenant, on va pas se mentir, Seth Rollins, il a des gros arguments, mais le titre que je veux, c'est bien le tien, Roman Reigns. C'est le titre qui a été détenu par Bruno Sammartino, c'est également le titre qui a été retiré des mains de mon père. L'histoire, elle doit bien se terminer avec ce titre-là. Mais qu'est-ce que finir l'histoire ? Cody Rhodes, avant de se lancer dans son speech, il a dit qu'il a pris des conseils. Il a été voir des superstars, il a parlé à des amis, à des proches, à des légendes. Il se rappelle de ce que Roman Reigns a déjà dit, que tout lui appartenait ici, même le public, visiblement, vous appartenez à Roman Reigns. Terminer l'histoire, c'est pas seulement lui prendre le titre, c'est absolument tout lui prendre. Et là, il y a un peu de sous-texte, ça c'est mon interprétation, et je pense l'interprétation de beaucoup d'entre vous, c'est lui prendre également la tête de la table, cette fameuse tête de la table. Cody Rhodes, alors, nous annonce qu'il vient bien pour Roman Reigns, mais pas à WrestleMania. Hein? Quoi? Oh! Non! Cody Rhodes, il revient donc sur les personnes au prix de qui il a pris conseil, et là, sans que rien ne se dise, les gens comprennent, et la musique de The Rock. If you smell, patati patata, excitation totale, The Rock fait son entrée, la chair de poule, l'électricité dans l'air, le champion du peuple, c'est ce qui est marqué sur son t-shirt, etc., etc. On va voir à la fin de l'histoire qui est le vrai champion du peuple. Et là, c'est un peu le drame, parce que, bah oui, déjà, on anticipe, on comprend, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il laisse sa place à The Rock pour le main event de WrestleMania? C'est un sacrilège. The Rock qui arrive dans le ring, il va confronter le regard de Cody Rhodes, il va tendre la main à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il accepte la poignée de main, ils se font une accolade. On voit bien que The Rock, il est en train de dire des mots à Cody Rhodes qu'on n'entendra pas. Cody Rhodes, il acquiesce et il accepte de quitter le ring à ce moment-là. Il reconnaît que c'est plus son moment désormais et que la suite des événements appartiennent à The Rock et Roman Reigns. Enfin, je vais pas vous mentir, j'étais devant mon écran, en plus de ça, en live, en pleine nuit, je me dis, mais Cody, tu peux pas faire ça, pas après avoir gagné le Rumble, pas après tout ça, abandonner ton spot à The Rock pour absolument que dalle. Et le pire, et ce qui est resté le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'une fois que Cody a quitté l'arène, The Rock, Roman Reigns se font face, il y a des chants, je peux pas le nier, personne peut les nier, il y a des chants d'ici au somme, les gens dans le public sont zinzin, et il y a juste une confrontation face à face entre Roman Reigns et The Rock, une annonce qui pop à l'écran que les deux hommes vont se faire face dans une conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi, ça sera rediffusé gratuitement sur YouTube, etc., ça sera du direct, et j'ai très hâte de voir tout ça de mes propres yeux, parce que toutes les explications, tout ce qu'on voudra savoir, ça sera à ce moment-là. Et l'épisode de SmackDown s'arrêtait là. Voilà. Ça s'est terminé comme ça. Et on est dégoûté. J'étais dégoûté. J'ai pleuré. Cody, qu'est-ce qui se passe? Pas toi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu fais la passe? Et c'est là qu'on va quitter le monde du kayfabe, parce que en réalité, on ne sait rien. On ne sait pas comment nous sommes manipulés, comment on nous cuisine, encore une fois. Hein, le Rock qui cuisine, Triple H qui cuisine, tout le monde cuisine. On se fait cuisiner, on s'en doute bien. Mais là, paf!
t'as les dirt sheets qui commencent à nous balancer des infos. The Rock aurait négocié sa position dans le main event de WrestleMania face à Roman Reigns. Une affiche historique bah oui, il y a 3 ans qu'on était beaucoup à réclamer. D'ailleurs, je l'avais dit sur la chaîne, dès lors que Roman Reigns il a commencé à faire la tête de la table, etc. au tout début de son run, ça aurait été incroyable de le voir confronter The Rock pour terminer l'histoire, ça semblait logique. Sauf qu'entre deux, il y a Cody Rhodes qui arrivait. Cody Rhodes, il a modifié les plans, c'est devenu le babyface ultime, c'était trop bien. Et là, maintenant, est-ce qu'on veut vraiment voir The Rock contre Roman Reigns? Je pense que vous êtes nombreux à me dire que non. Ok, incroyable affiche, box-office, Netflix, les milliards de dollars, les interactions, les vues, les réseaux sociaux, ça c'est plus approuvé. Mais The Rock, bordel, tu peux pas arriver tel Nibiru dans une partie de Yu-Gi-Oh! Même si comme lui, t'as un rocher qui casse les couilles, s'il te plaît, c'est pas le moment. Et indignation totale, je parlais de ratio, mais on a eu le hashtag WeWantCody qui a tout pété sur les réseaux sociaux. De ce fait, un engouement pour Cody qui dépasse totalement le cadre du kayfabe comme il nous l'a été montré à un cadre beaucoup plus réaliste. Et cerise sur le gâteau, on a Cody Rhodes qui, pendant un live event WWE, s'est fait attaquer par Shinsuke Nakamura, ce qui va justifier un match probablement final entre Nakamura et Cody Rhodes, que je pense beaucoup de gens n'ont pas envie de voir, puisque l'histoire était terminée. Si WWE cuisine vraiment un truc et qu'on assiste aux plus grands écrans de fumée de l'histoire, attendez-vous à ce que lundi, à Monday Night Raw, on soit pas loin d'assister à la même chose qu'il y a quelques années. Avec Daniel Bryan, c'était il y a 10 ans. On est donc avec 1 milliard de questions. Est-ce que les politiques vont l'emporter? Est-ce que les fans vont l'emporter? Est-ce que Cody Rhodes va être reconnu comme un héros du peuple? En tout cas, là, il devient petit à petit un héros unanime. Je trouve les choses très intrigantes parce que WWE n'a rien officialisé. Rien n'a été prononcé, aucun mot n'a été dit, à part que Cody Rhodes a décidé d'affronter Roman Reigns, mais pas à WrestleMania. Alors je sais qu'il y a déjà les plans, Cody Rhodes contre Seth Rollins à WrestleMania, mais c'est pas ce qu'il a dit, Cody Rhodes. Il a pas dit qu'il choisissait Seth Rollins. Seth Rollins, je le disais, grand perdant de l'histoire, mais Seth Rollins, je l'attends pour être le Edge qui avait mis une claque à John Cena pour lui dire réveille-toi, réveille-toi gamin. C'est plus moi que tu dois choisir, c'est Cody Rhodes, tu laisses la place à The Rock, c'est tout ce que je combats dans mes idéaux. Peut-être que c'est pas Seth Rollins qui va faire ça, peut-être que ça sera le rôle de CM Punk qui lui aussi a été volé par Dwayne. Là on peut spéculer 1 milliard de trucs qui feraient sens pour que Cody se raisonne, et ça appartiendra au kayfabe, et c'est pour ça que j'ai trouvé que WWE ont été très malins de laisser une telle porte ouverte pour ne pas officialiser les choses. Il y a un épisode de Monday Night Raw, il y a cette conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a encore quasiment 2 mois de build-up pour WrestleMania. C'est-à-dire que si on avait appris ce vendredi à SmackDown, Cody il choisit Roman Reigns, bah on raconte quoi? La même chose que les 2 mois qui avaient précédé le Mania de l'année dernière. On connaît déjà l'histoire Roman Reigns, Cody Rhodes, le personnel, Dusty Rhodes, il aurait voulu un fils comme Roman Reigns. On va pas répéter les choses. Là, on a un truc qui paraît totalement lunaire et nouveau. The Rock, incontestablement la star qui peut générer le plus de réactions sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues, qui va peut-être accepter d'endosser le mauvais rôle pour mettre over Cody. C'est un peu ça que veut le business, normalement. The Rock, fais pas le con, hein. J'espère que c'est pas vrai ce qu'on lit, que c'est pas politique et que tu veux un nouveau run de champion. Oh, les légendes, là. Les légendes! Qui a écrit ça? C'est... Vous êtes sûr que c'est... Hein? Ça me rappelle quand même le booking d'autres personnes, hein. Souvenez-vous, hein, Goldberg, le film de tout ça. Oh, allez, on se réveille, 2024, arrêtez de faire écho. Oui, j'ai une rage terrible au fond de moi, je suis comme vous. Et je vais attendre, bien sûr, cet épisode de Monday Night Raw dans la nuit de lundi à mardi. Le Euro Recap, ça sera demain. Je m'arrêterai là. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi et tout le monde reste fort surtout. Le mouvement WeWantCody ira très très loin. Ciao, bye bye. I am the guy. And I have been the guy.